C'est clairement un match à oublier. Alors oui, nous sommes premiers de la Liga actuellement, mais moi j'ai des exigences envers ce FC Barcelone-là. Donc oui, vous pouvez me reprocher d'être dur avec mon club, vous pouvez me reprocher d'être dur avec cette équipe que je veux voir remporter une Ligue des Champions cette année, oui. FC Barcelone joue quand même à la maison, il y a un certain caractère à avoir, au moins chez toi déjà. Victoire du Barça 1-0 sur penalty de Robert Lewandowski, un match encore une fois dans la polémique, et certains diront l'essentiel a été fait. Le joueur qui se démarque encore une fois, Pedri, numéro 8. La magie, le pur football, c'est un joueur qui ne perd pratiquement pas de ballon. Aujourd'hui, s'il n'est pas sur le terrain, on s'ennuie pendant 90 minutes, je vous le dis. Hector Fort, franchement, match plutôt intéressant de sa part. Je vais appuyer sur la talonnade à l'aveugle pour Lamine Yamal. C'est un petit bonus, un petit plus, mais franchement, respect pour la performance. On a parlé de la magie de Pedri, mais parlons de la magie de Dani Olmo. Franchement, son entrée nous a fait du bien. Sur cet angle-là, tu te dis, mais comment il va faire pour passer ce rideau défensif? Et bah, c'est sa qualité personnelle, la qualité individuelle de Dani Olmo qui lui permet de faire ce genre de gestes techniques, les gars. Derrière, franchement, ça peut finir par un penalty plus que discutable. Il aurait dû un peu en rajouter et je pense qu'il y aurait eu penalty là. C'est un peu les points positifs de ce match-là. Franchement, ce Barça-là n'a pas vraiment impressionné. Mais voilà, on est premier, on va pas se plaindre. Victoire! Premier du championnat. Mais j'ai connu mieux, les gars. Je vous dis la vérité, j'ai connu mieux. Je dis pas qu'on a mal joué, mais aujourd'hui, pas satisfait à 100%, tu vois. Déjà, le dernier geste. Première mi-temps, surtout, le dernier geste. On a bien joué, hein. Certaines actions, Rafinha, Yamal, Pedri. Pedri, un maestro, un magicien, un artiste. Voilà, je sais même plus quoi dire de ce joueur. Mais sur le dernier geste en attaque, première mi-temps, on aurait pu leur mettre 3-0, je vous parle sérieux. Et ensuite, on a de la chance parce que normalement, il y a un but qui n'est pas hors jeu pour le Rayo Vallecano. Après, ça compense parce que nous aussi, il y a un penalty non sifflé sur Rafinha où le joueur il le pousse. On a tous vu, on a des yeux. Mais bon, parlons du match. Yamal, je l'ai trouvé en forme. Franchement, il a envoyé des dribbles, il a envoyé des skills. Par contre, petit reproche, je trouve qu'aujourd'hui, il a perdu beaucoup de ballons et il a joué un petit peu trop perso. Surtout la première mi-temps. Il a beaucoup de déchets, il a joué un peu trop perso. Je trouve que des fois, il garde un peu trop la balle. Faut lâcher plus vite. Wallah, les gars, c'est déjà une des meilleures recrues de l'histoire du Barça. Je vous parle sérieux. C'est bon ou pas? Pedri, c'est le boss. C'est le chef. El Jefe, faut l'appeler. Jefe, Pedri Potter. Mais c'est quoi ce niveau de zinzin? Mais en fait, les gars, s'il est pas là, mais c'est pas ce Barça, hein. Moi, je vous le dis, hein, si Pedri n'est pas là, c'est pas ce Barça-là que vous avez actuellement. Gavi, les gars, mais Gavi, il est trop fou dans sa tête. Mais je vous jure, Gavi, il a peur de rien. Quitte à se péter le crâne, à se péter les 5 doigts, il va se les péter sur le terrain. Il aime trop tout donner. C'est un truc de fou. Bon, ensuite, penalty transformé de Lewandowski. On a l'habitude, quand c'est penalty, c'est 100% réussi. Très bon match, faut le souligner, comme d'habitude, de toute façon. Très bon match d'Hector Fort. Franchement, incroyable. Les replis défensifs, il recourait en attaque pour proposer. Incroyable. Bonne rentrée d'Olmo aussi. Dommage le but. Et les gars, il a failli inscrire un but de malade. Par contre, il y avait penalty. Pour moi, il y avait penalty. Après, il y a Rafinha qui tire tout ça. Mais voilà, les gars, premier de Liga. Le Barça de retour, ça fait plaisir. Ma parole, Gavi, les gars, c'est un des joueurs les plus fous que j'ai vu de ma vie. Il est barjo. Il aime trop le contact. Il est amoureux du contact. S'il met pas du contact dans le match, il est pas bien. Quitte à se péter le crâne, il est content. Les gars, c'est un truc de fou, ce joueur. Il y va la tête. Regarde sa tête déjà. Regarde sa tête. Est-ce que c'est normal, ça? Il y va la tête la première. La tête la première, il y va même s'il y a le crampon du joueur devant lui. Plus sérieusement, les gars, moi, ce que je kiffe, c'est ce joueur. C'est que ce joueur, il amène des choses qu'aucun joueur ramène. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Gavi, des comme lui, il y en a plus. Avant, il y en avait. Les Roy Keane, les Cantona, les Zidane qui étaient un petit peu des nerveux. Tu vois, des sanguins. Mais lui, les gars, mais c'est du catch sur le terrain des fois. Et le pire, c'est que en plus de ça, il a un beau jeu. Encore ce soir, à un moment, il t'a sorti une passe sur Rafinha ou sur Yamal, je me rappelle plus. Incroyable, mais Gavi, les gars, il va trop au contact. Il est prêt à mourir, il est prêt à arracher son maillot s'il le faut. Un mec comme ça, tous les entraîneurs te le diront qu'il en faut dans l'équipe. Tu fais rentrer un Gavi à la 70e, mais t'es sûr qu'il va se donner à fond pour son équipe. Et ça, dites-vous, les gars, j'ai vu des reportages récemment de Gavi où il y a ses anciens entraîneurs qui disent que depuis tout petit, et de toute façon, il y a des vidéos. Le Barça, des fois, ils mettent des vidéos de joueurs de la Masia, tout ça. Les gars, il est comme ça depuis qu'il a 5 piges. Même à 5 ans, en U6, U7, U8 et tout, il était déjà comme ça. Dans sa tête, il est starbé. Et moi, j'aime trop. Gavi, sur un terrain, tu rigoles. C'est un truc de fou, comment il a peur de rien. Oh, tout d'autres se chier dessus, mais on a gagné. On a gagné. On a gagné. Victoire de champion avec abnégation. On n'a rien lâché dans le caractère, même si on a été nul devant. Conséquence directe, le Barça retrouve sa place de leader et est désormais la meilleure équipe d'Espagne et en plus la meilleure équipe du monde, même si aujourd'hui ça s'est pas vu. Les Madrilènes,
votre célébration a duré le temps d'un snap, on a repris notre place, papa est de retour. Hein, d'autant plus qu'ils vont chialer encore plus, parce qu'il y a eu un hors-jeu, mais vous connaissez même pas les règles du hors-jeu passif, action de jeu, etc. Vous connaissez pas. Mais bon, la valeur du championnat, elle est importante que quand vous êtes premier. Scandale ou pas pour les autres équipes. On le sait. Même si le Rayo a fait un très bon match, parce qu'ils étaient bien placés, etc. Offensivement, qu'est-ce qu'on a été nul. Rafinha, t'as raté des occasions, mec. Lamine. Bon, voilà, mais ça reste un gamin. Cependant, Lewandowski a su être clutch. Voilà, il a marqué son péno. C'est ce qu'on demande. Il met son but. Il gagne 1 but d'avance. Enfin, 2 buts d'avance, du coup, pour le Pichichi. Et De Jong, qu'est-ce qu'il a été important. Vous avez vu comment il s'immisce entre Inigo et Koubarsi pour la relance. Ce qu'il fait d'habitude dans les 30 mètres, il l'a fait pour soulager la défense et faire avancer le bloc. Surtout avec un Pedri, Seigneur Pedri. Je vous parle sérieusement de... Je vais en faire une vidéo. Parce que Julio tous, vraiment, je sais pas. Encore Pedri, c'est lui le plus régulier, c'est lui le meilleur joueur du match. La vidéo arrive. C'est Chesney pour les arrêts nécessaires. Voilà, il prouve pourquoi il est devenu le numéro 1. Expérience, calme, sérénité. Et en plus, cette équipe-là, comme je l'ai dit au début de vidéo, elle a beaucoup de courage, elle sait souffrir. C'est une bonne chose. Je retiens ça. C'est pas tous les matchs qu'on gagne 7-0. Ça, faut pas l'oublier. Bon match aussi de la charnière. Baldé aussi, j'ai kiffé. Les entrants ont fait leur taf. Bref, masterclass. On espère continuer comme ça. Bon, c'est fait, on est tellement premier du classement. Maintenant, revenons au match. Lewandowski, Rafinha, l'ami Yamal. Où vous avez dormi avant de jouer le match, ça ne dormez plus jamais là-bas encore. C'est quoi, on peut être ratable comme ça? On peut rater de si belles occasions comme ça? Bon, en même temps, les gardiens, il est bon, hein. Le gars, il t'arrête de ses parades. Toi-même, tu es là, tu es débat. Les buts que normalement, les gobis, on les fait encaisser bêtement. Figure. Les gars, ils bloquaient ça. Bon, j'aurais préféré qu'on ne gagne pas sur penalty, hein. Vous voyez, ça, c'est le travail des gobis blancs, vous savez, on sait. Mais gagner, c'est gagner. Tant qu'on est devant eux, figure, nous, ça nous va. Et puis, normalement, on devait faire plus que ça. Mais on attendait qu'eux, ils marquent d'abord pour qu'on puisse bien se réveiller pour les allumer proprement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais deux temps, c'est notre comportement qui est là. Quand on joue les enfants, on les laisse marquer pour les mettre en confiance et puis après, on les allume. Mais bon, vous avez vu que les gars les donnent aux gardiens, ils sont ratés. Quand c'est comme ça ne donne pas le courage de vous gagner proprement. Sinon, Rayo, c'est qui? Ils ont bon gardien, c'est tout. Maintenant, la partie où il y a eu hors-jeu sur les buts, là, ceux qui vont venir dire qu'il n'y a pas hors-jeu, là, ils sont très sorciers. C'est-à-dire que même si tu n'es pas habité, figure. Tu as l'habitude de rayer ballon seulement, ça c'est indiscutable. Vous n'avez pas télé chez vous pour rayer ballon. Au lieu de prendre un abonnement à Free Sport CI pour pouvoir suivre les matchs en direct sur vos téléphones, vous foutez la merde et puis vous venez parler d'affaires de ballon, vous connaissez rien. Les anciens en est premiers, le reste là. C'était dur, mais le Barça reprend son trône de premier de Liga. Et comme d'habitude, on va devoir se plaindre de l'arbitrage. Encore un arbitrage catastrophique, de toute façon c'est comme ça chaque semaine. Et j'ai bel et bien l'impression que ça ne va jamais changer. On ouvre le score sur penalty, sur une faute sur Inigo Martinez. Pour une fois qu'on nous les siffle celle-là, Lewandowski est buteur et confirme son statut de Pichichi. Et franchement, moi les gars, je vais pas vous mentir, j'ai cru qu'il allait la rater. Un énorme match de Chesney. Koundé qui n'était pas titulaire car il est arrivé en retard. Et franchement, c'est dommage pour Hector Fort qui n'a pas su combiner avec Lamine Yamal. On a clairement vu que Lamine Yamal était meilleur quand Hector Fort est sorti. Ce qui va faire polémique, c'est que cette même faute n'a pas été sifflée. Il devait bien avoir penalty, Koubarsi a fait faute. Pour moi, le hors-jeu, c'est normal. Il n'est pas en jeu actuellement. Et c'est ce même joueur qui bloque Inigo Martinez, donc il y a hors-jeu. Mais les gens vous parlons que de ce qui les arrange. Il y avait bel et bien penalty sur Rafinha, tout comme il y avait penalty sur Dani Olmo aussi. Enfin bref, c'est l'arbitrage qui est catastrophique. Pedri, je ferai une vidéo sur lui, il est exceptionnel. Koubarsi, c'est pareil. L'entrée de Dani Olmo, incroyable. Le match patron de De Jong et le match de patron d'Inigo Martinez. Baldé est rentré dans une autre dimension. Enfin bref, le Barça est premier de Liga. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. L'arbitrage en Liga, il est tellement irrégulier. En fait, tu sais jamais quelle équipe il va défavoriser. C'est pile ou face. Habituellement, le Barça, ils ont l'habitude de se faire léser, mais aujourd'hui, pour l'arbitrage favorable fois 100 000. La victoire 1-0 face au Vallecano, hein. Sur un but sur penalty de Lewandowski, récupéré sur cet accrochage sur Inigo. Pas de souci. En vrai, c'est une faute. Quelques minutes plus tard, Koubarsi, il fait la même chose sur Pathé 6, qui avait commis la première faute, mais cette fois-ci, pas de VAR. Pas de VAR, pas de penalty. Encore, on peut se dire que ça s'arrête à là. Mais le but de Vallecano, il est un vrai de vrai. L'arbitre, il est dur. Parce que le centre, il vient directement pour le buteur qui va finir son action. Et l'arbitre va estimer que Randy Nteka, attaquant angolais du Vallecano, va faire action de jeu sur l'action et va gêner Inigo dans sa course. Or que Randy, pas une seule seconde, il calcule Inigo. Il s'est juste retourné et Inigo, j'ai l'impression qu'il lui fonce dessus. Voilà, il était sur sa trajectoire. Moi, j'aurais pas refusé personnellement. Et quand je dis qu'il est aléatoire, dans le sens où on a vu, lors de ce week-end, le Real Madrid se faire léser par l'arbitrage, des pénaltys non sifflés, un carton rouge pour Bellingham pour avoir dit putain. Comme quoi, on ne sait jamais sur qui il tombe. Aujourd'hui, le Barça a été chanceux. Bon match encore une fois de la part de Pedri. Il nous a littéralement offert une séquence jonglage en plein milieu de terrain. Senchli aussi aura fait un match solide dans les cages. Comme quoi, je pensais qu'il allait être vraiment très faible. Mais
il se rattrape. Et franchement, il y a eu quand même pas mal d'actions manquées de part et d'autre, notamment du côté du FC Barcelone, qui aurait pu se débrouiller pour marquer un but dans le jeu. Et au final, il remporte ce match sur un penalty. Cette victoire va permettre au FC Barcelone de passer premier de la Liga, à égalité de points avec le Real Madrid, comme quoi ce championnat, tous les week-ends, on dort, on se réveille, il y a une équipe qui prend 8 points d'avance, ils repèrent de 8 points d'avance, une autre équipe prend 12 points d'avance, ils repèrent en fait, on sait pas. On sait pas qui va gagner. Et il y a l'Atlético en petit pousset juste derrière, qui fait pas de bruit, hein, mais qui est toujours là. Amore mio e mago. Amore mio hermago. Pansero. Premier prasto. Oubliere. Ah, Seigneur Jésus-Christ. On a blagué les enfants. Goûter à la première place, on a pris au moins une cuillerée de la première place. On a mis dans leur bouche, nos cas goûter, puis on a enlevé pour mettre Nivakin. Actuellement, c'est Nivakin dans leur bouche. Actuellement, c'est Nivakin. Ils ne peuvent plus avaler crachat. Et même leur propre crachat, ils ne peuvent plus avaler. Ça nous vont manger. Si toi-même, tu n'arrives pas à avaler crachat qui est dans ta bouche, qui est dans ta gorge, c'est nous qui va manger. C'est nous, on fait ça. Là, maintenant, on a pris la première place. C'est fini. C'est Ligue des Champions maintenant. Nous, on gagne. Parce que nous, on est venus cette année pour prendre la Ligue des Champions. Mais comme on est obligé de jouer la Liga, donc les gens nous ont obligés de jouer la Liga. Là, on a joué la Liga. Sinon, on n'était pas obligé de jouer la Liga. Cette année, on n'est pas venu pour jouer la Liga. On n'est pas venu pour jouer la Liga. L'objectif n'était pas la Liga, ni Coupe du Roi. C'est Ligue des Champions. Là, c'est fini. C'est fini. Barça est fort que toute la terre entière. C'est fini. Bibi. Il y a un proverbe qui dit, tant que tu bandes, tu peux jouir. Donc là, c'est pas encore fini. On est deuxième. On n'est pas troisième. Nous, au moins, on n'est pas dernier. Voilà. Vous êtes premier. On a même point là. On va se prendre bientôt. Ne vous inquiétez même pas. Mais d'abord, mes félicitations à Rayo Vallecano. Parce que moi, je ne pensais pas qu'il pouvait tenir tête à Barcelone comme ça. Hein. Franchement, il y a quelques erreurs d'arbitrage. Comme toujours par hasard. La même faute que le tocas de Cissé, il allait faire. Hein, sur le gardien, moi je ne comprends même pas. Ballon n'est même pas arrivé sur toi, tu es en train de te déranger. Toi qui es derrière là-bas, tu es hors tribune même. Tu as touché le gars là-bas pour créer un penalty bête. Et c'est-à-dire que la même faute aussi a été faite chez Barcelone, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Il ne m'a même pas dit regardez VAR. Franchement, c'était catastrophique. Mais bon, ils ont gagné, ils ont mérité aussi. Et nous aussi, si on ne s'était pas joué les larbins face à Espanyol, face à, comment dirais-je, Osasuna aussi, on serait premier. La faute revient à nous. Voilà, on ne va pas compter sur Osasuna comme si la Côte d'Ivoire qui comptait si le Maroc peut être qualifié ou soit le Mali peut être qualifié. Si ce n'est pas être au cas, là, comment on peut compter si le Mali peut être qualifié. C'est un peu pareil. On peut compter si Rayo Vallecano peut être qualifié comment. Ou soit pour rester à la première place. Ça a été un peu lâche. C'est nous, on a juste... on n'a pas été à la hauteur, c'est tout. Donc, ils ont mérité, ils sont premiers. Il n'y a pas de souci. On a assis, maintenant, on se regarde. Voilà comment ça va finir maintenant. Mais une chose qui est sûre, on ne va pas faire une saison qui est blanche. Une saison qui est blanche. Une saison blanche. Bref, c'est nerveux même. Qui se rappelle quand il disait qu'on marquait des buts inutiles? Qui se rappelle, grâce à ces buts inutiles là, aujourd'hui, le Barça est leader de Liga. Le Barça est de retour à sa place. Vamos! Victoire 1-0 du Barça. Victoire très minime, mais victoire qui rapporte les 3 points. Avec cette victoire là, on est premier à égalité avec le Real, mais on est devant à la différence de but. Vous vous rappelez quand il disait qu'on marquait des buts inutiles? Voilà ça maintenant, grâce aux buts inutiles, vous êtes deuxième, on est premier. On n'est pas au collège, il n'y a pas premier ex-aequo ici. Mais c'était pas facile, c'était difficile. On savait qu'on allait tomber sur une équipe du Rayo qui était très déterminée, très difficile à jouer parce qu'ils restaient invaincus sur 9 matchs. Ils ont enchaîné 3 victoires de suite. En vrai, de vrai, dans le contenu, le match était mauvais. C'était mauvais, ils ont tout raté, ils ont tout mal fait. Lamine, Lewandowski, Rafinha, ils ont tout mal fait. Le seul qui a été bon aujourd'hui, c'est Pedri et Chesney qui a fait un gros match. Je suis désolée de t'avoir critiqué. Si tu veux, continue de fumer matin, midi et soir. Inaki Peña, désolé, mais tu vas plus jamais revoir la pelouse. Tu vas plus jamais revoir la pelouse. Gros match de Chesney qui nous a fait du bien, qui nous a sauvés. À un moment, le Rayo a cru égaliser. Mais à cause de cette interférence du joueur qui, lui, était hors jeu, le but a été refusé. Maintenant, vous qui connaissez pas les règles du foot là, ne venez pas nous dire que Barça. Apprenez et renseignez-vous. Voilà. Avec cette victoire, on est leader, on reprend notre place. Et Visca Barça.